Salut Lange, c'est Mitch Design TV et je vais vous faire mon premier tuto sur comment faire un ciel nuageux façon timelapse avec Cycles et Blender. Donc là nous avons notre scène, donc la scène de base hein, comme d'habitude. Cette scène là, nous allons lui mettre un sky. Donc nous avons ici oh là, alors oui, je suis avec la dernière build comment ça s'appelle, de Blender parce que j'ai un petit problème avec CUDA avec la version officielle. Je sais pas, c'est mon Linux qui a un petit problème. Donc là, nous allons mettre un Sky Texture. Voilà. Là, nous allons nous mettre une deuxième vue avec les nodes parce que j'aime bien. Ah, pardon. Voilà. Donc là, nous avons notre sky, notre background. Voilà. Et là, si je fais une petite preview, voilà, je regarde si je suis bien en GPU, comme ça va plus vite. Donc là, ça marche avec la version, la 2.69, ça marche très bien. C'est juste, j'ai un petit problème de CUDA, donc bon, voilà, je me répète un peu. Donc nous avons notre sky, tout simple, hein, comme ça, on peut le bouger, on peut le faire un ciel rasant, comme ça. Donc, on va laisser ça comme ça, et donc, faut que j'arrête de dire donc toutes les 2 secondes aussi. Nous allons mettre des nuages. Donc vous allez voir, c'est très très simple. On va laisser un petit peu en bas, comme ça on verra les nuages ici. Ici, nous allons ajouter donc une texture coordonnée. Après, nous allons ajouter un mapping. Comme ça, nous pourrons animer un peu nos nuages. Vous allez voir, c'est très très simple. Après, on va ajouter un noise texture. Donc, moi, les tests que j'ai faits et ce que j'ai vu un peu sur internet, ces chiffres-là étaient pas mal. Donc 1.9 et en détail 14. Ça, bien sûr, vous pouvez les modifier comme vous avez envie. Après, nous allons rajouter, que je vous dise pas de bêtises, c'était où déjà ce truc-là? J'ai un trou de mémoire. Ça commence bien. Un, un color. Hein? Un color ramp. Oh là, je suis bourré ce matin ou ça se passe comment? Ah voilà, color ramp. Excusez-moi. Donc là, le color ramp, on va en fait linker le noise texture, le FAC avec le FAC du color ramp. Voilà. Et après, donc, oui, je suis pas très. Faut que je m'explique un peu mieux quand même. Mais bon, vous allez vite comprendre ce que je fais. Donc là, on va ajouter ça comme ça. Et celui-là, on va le copier. Voilà. 2 mix nodes. Donc, oui. Alors, ce mix node, il faudra que je le mette en multiply parce que là, on va rajouter des choses pour orienter la lumière des nuages. Et donc là, on va faire notre sky, on va le mettre sur le color 1. Et ce truc-là, le mix node, on va le mettre ici. Et ça, on va le mettre là. Voilà. Et là, pour l'instant, vous avez une genre de brume immonde, dégueulasse. Parce que nous avons pas encore... Ah oui, nous n'avons pas de linké déjà. Excusez-moi. Linké, c'est le fac. Et donc là, on a une brume. Et là, pour améliorer notre brume, hop, pour faire des nuages, on va faire tout simplement ça. Et un petit conseil que je vous donne, c'est de rajouter le B-spline. Comme ça, vous avez des nuages beaucoup plus beaux. Parce que si vous le laissez en linéaire, par exemple, c'est trop sec. Ça fait pas naturel, ça fait 3D, trucs comme ça.
alors qu'avec un petit bisplane, ça rajoute un petit peu de... C'est plus beau, quoi, carrément. Enfin, je pense. Et bien sûr, là, vous pouvez régler tous vos trucs. Voilà. Et donc là, nous allons rajouter en dessous. Donc, on va copier notre texture coordinate. On pourrait utiliser le même, hein, remarquez. Ça change pas grand-chose, donc on va utiliser le même, comme ça ce sera plus simple. On va rejeter une normale pour faire notre highlight. Donc là, vous avez la boule de normale, comme pour le sky. Et là, on va rajouter encore une color ramp. Donc on va linker le dot au fac. Et là, le color avec celui-là. Et ça, on va le laisser en linéaire, comme ça. Et si, vous voyez, si je bouge là, et ben la luminosité des nuages bouge. Alors on va le laisser par défaut. Et donc là, je vais vous mettre une vue. Donc la caméra. Voilà. Donc là, on a des petits nuages comme ça. On va se mettre comme ça. Donc là, on a des nuages. C'est magnifique. Et alors on va faire une séquence de 100 frames, on va dire. Et donc là, on va l'animer. Donc on va, hop, dans le mapping, on va mettre une première clé dans la frame 1 et puis dans le locator qui est là, le X. Et là, on va juste leur rajouter ça. Juste faire 0.1. Après, nous allons faire, excusez-moi, ça devient un peu le bazar. Donc, là, nos clés, parce que ça va nous faire une animation. Je peux même vous montrer l'animation maintenant. Hein. L'animation, voilà, ça nous fait une animation. Mais le problème, vu qu'on n'est pas en linéaire, et ben ça fait doucement, après rapide, après doucement. Donc là, on va le changer. On va appuyer sur V et vector. Et là, voilà, nous avons une petite animation. Tout simple. De nos nuages. Et donc, moi j'avais essayé récemment avec d'autres valeurs, ici qui étaient de... C'était combien? 2.3. J'ai essayé 2.3. Ah oui, mais là on voit plus les nuages. Bon, c'est pas grave, on va chercher. Et donc là, 2.4. Donc là, nos clés, ça devrait être bon normalement. Donc on va, hop, on va couper là. Et on va bouger la caméra, comme ça. Voilà. Et donc avec ces... Comment dire, avec ces valeurs-là, j'avais un truc qui faisait un peu timelapse, voilà, comme ça. Donc voilà comment faire un espèce de timelapse de nuages dans Blender et Cycle. Et là, bon là j'ai une Titan, donc en GPU ça va assez vite pour les rendus, mais si je vous fais un petit rendu en Full HD, hop, voilà, c'est quoi tous ces petits cubes? Voilà, ça donne ça comme rendu, ça donne pas mal pour des nuages en 3D, très rapide à faire, hein, très simple. Vous pouvez faire un timelapse magnifique. Donc voilà, j'espère que mon premier tuto pour le launch vous aura plu, et j'espère vous en faire d'autres très bientôt, et j'espère que ça vous plaira. Voilà, à bientôt, ciao!